Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui nous concerne absolument tous. Comment prendre de meilleures décisions quand notre cerveau, lui, il a juste envie d'une seule chose, aller le plus vite possible. Allez, on commence tout de suite avec un petit test. Prenez juste quelques secondes pour lire la question. La toute première réponse qui vous vient à l'esprit, celle qui semble évidente, gardez-la bien en tête. C'est souvent la plus rapide qui s'impose. Alors ça y est, vous avez votre réponse ? Si vous avez pensé 10 centimes, pas de panique, c'est la réponse de quasi tout le monde, c'est la réponse intuitive, celle que notre cerveau nous souffle en premier, sauf que le calcul ne colle pas. La bonne réponse, c'est 5 centimes. Ce petit piège, il est super intéressant parce qu'il illustre parfaitement le sujet du jour, la façon dont notre cerveau nous tend des pièges juste pour aller plus vite. Vous voyez, ce petit jeu, ce n'est pas juste une énigme pour s'amuser. Non, ça révèle un mécanisme qui nous joue des tours dans des moments bien plus importants. Devant une copie, pendant un oral, ou même quand on doit prendre une décision avec des amis. Pensez-y une seconde. Cette impression que c'est évident nous pousse à foncer sans vérifier. On répond un peu trop vite à une question en contrôle, on clique sur « Envoyer » sans avoir relu, et parfois, l'erreur, elle était juste sous notre nez. C'est une tendance complètement naturelle, mais ça vaut le coup de la comprendre pour mieux la maîtriser. Ce phénomène, il a un nom. C'est la pensée impulsive. Notre cerveau, c'est une machine incroyable, mais il est aussi un peu paresseux, on va dire. Pour économiser son énergie, il adore prendre des raccourcis. Et la plupart du temps, c'est super utile. Mais quand un problème est plus complexe qu'il n'en a l'air, ces fameux raccourcis peuvent nous envoyer droit dans le mur. D'accord, mais alors pourquoi notre cerveau agit comme ça ? Pour le comprendre, c'est assez simple. Il faut imaginer qu'il ne fonctionne pas avec une, mais avec deux vitesses. Imaginez que vous avez deux pilotes aux commandes de votre cerveau. Le premier, c'est le pilote automatique. Le second, c'est le pilote manuel. C'est une image inspirée des travaux du psychologue Daniel Kahneman qui les appelle système 1 et système 2. Et vous allez voir, cette image des deux pilotes est super utile pour comprendre comment on réfléchit. Alors, le pilote automatique, c'est un peu notre mode par défaut. C'est lui qui gère quasiment tout ce qu'on fait sans y penser. Marcher, comprendre ce que dit un ami, reconnaître une chanson. Il est ultra rapide, il carbure à l'instinct. Par contre, les calculs complexes ou les analyses profondes, c'est pas vraiment son truc. À l'inverse, on a le pilote manuel. Lui, c'est le spécialiste des tâches qui demandent de la concentration. C'est lui qu'on appelle à la rescousse pour résoudre un problème de maths, pour réviser un chapitre compliqué ou pour bien peser le pour et le contre avant un choix important. Il est logique, réfléchi, mais il consomme énormément d'énergie. La sensation de fatigue après un gros effort de réflexion, c'est lui. Attention, il y a un point crucial à comprendre ici. Le pilote automatique n'est pas un défaut de fabrication. Au contraire, il est indispensable. Sans lui, chaque petite action de la journée nous demanderait un effort mental gigantesque. Il est simplement spécialisé dans la gestion de la routine et des réactions rapides. Le problème, ce n'est pas qu'il existe, c'est de savoir quand lui laisser les commandes. Et voilà le cœur du problème. Le piège se referme quand on laisse notre pilote automatique rapide et instinctif prendre les manettes pour une situation qui exigeait l'analyse lente et rigoureuse du pilote manuel. C'est exactement, mais alors exactement ce qui s'est passé avec notre énigme de la batte et de la balle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à mieux choisir quel pilote utiliser. Et pour ça, il existe un outil mental très simple pour forcer notre pilote manuel à s'activer au bon moment. Mais avant de découvrir cet outil, il faut savoir repérer le signal d'alarme. On pourrait l'appeler le piège de l'optimisme. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit « T'inquiète, ça va être facile. Pas besoin de vérifier, c'est bon ». Dès qu'on entend ça, c'est le signe que notre pilote automatique est seul aux commandes. Et pour contrer ce piège, le psychologue Gary Klein a développé une technique étonnante mais redoutablement efficace. L'idée, c'est de penser à l'envers. Au lieu de se demander comment faire pour que ça marche, on va se projeter dans le futur et supposer que tout a déjà échoué. Et voici l'outil, ça s'appelle le pré-mortem. Le nom est un peu bizarre, c'est vrai, mais l'idée est géniale. Juste avant de se lancer dans un projet important, on fait une pause. On imagine le futur. Mais pas un futur où tout réussit, non. On imagine que le projet a été une catastrophe totale, un échec complet. Et ça peut se faire en 30 secondes, montre en main. D'abord, étape 1, on fait stop dès qu'on sent le fameux piège de l'optimisme. Étape 2, on imagine l'échec. On fait une avance rapide dans sa tête et on se dit « Ok, c'est bon, on a échoué, c'est un fiasco ». Et enfin, étape 3, la question clé, pourquoi ? On liste vite fait les 2 ou 3 raisons qui pourraient expliquer ce désastre. Et ce n'est pas juste une astuce. Des études ont montré que cette technique augmente notre capacité à anticiper les vrais problèmes de 30%. C'est énorme. Et pourquoi ça marche ? Parce qu'en faisant comme si l'échec était déjà arrivé, on libère notre esprit. On n'a plus peur de paraître négatif ou d'être critique, on cherche juste à comprendre les causes. Et d'un coup, on voit les vrais risques. Allez maintenant, le test ultime, est-ce qu'on peut appliquer cet outil à une situation qui n'a rien à voir ?
parce que c'est ça le plus important, savoir transférer une compétence. L'objectif reste exactement le même, déjouer notre pilote automatique, un peu trop confiant, qui oublie les détails importants. Le contexte change, mais le mécanisme dans notre cerveau, lui, reste identique. Alors voici la nouvelle situation. On organise une fête surprise pour un ami. Tout semble simple, l'enthousiasme est à son comble. Bref, c'est le cas parfait pour tomber dans le piège de l'optimisme. Alors appliquons notre outil. Ok, on imagine, on est le lendemain et la fête a été un fiasco total. Pourquoi? Eh bien peut-être que notre ami en question déteste les surprises, ou alors il avait déjà quelque chose de prévu ce soir-là, on a peut-être oublié d'inviter la personne qu'il ou elle voulait vraiment voir, ou tout bêtement, le gâteau n'est jamais arrivé. Vous voyez? En pensant à l'échec, tous ces risques deviennent soudainement évidents. Et c'est ça, le point crucial à retenir. Le pré-mortem, ce n'est pas un exercice de pessimisme, c'est un outil de réalisme. En anticipant les problèmes, on se donne les moyens de les éviter. C'est toute la différence entre un optimisme un peu naïf et une confiance solide parce qu'elle est bien préparée. Alors voilà l'idée à tester. Pour les prochaines 24 heures, essayez ça. La prochaine fois que cette petite voix vous dira « c'est dans la poche » ou « c'est gagné d'avance », prenez juste 30 secondes. Activez le pilote manuel. Imaginez que tout a raté et demandez-vous « pourquoi ?» Vous serez sans doute surpris de voir à quel point ça peut rendre vos plans bien plus solides.